Bien bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un peu de l'organisation concernant le chapitre 13 et les informations à venir. Donc tout d'abord le listing des vidéos et des documents que je vous ai fournis, histoire de voir si vous avez reçu tous les documents. Donc pour les vidéos, 3 vidéos explicatives de cours, donc partie 1, partie 2, partie 3, et 3 vidéos typées exo basique. Il me reste la dernière vidéo à faire et normalement j'ai prévu de la faire demain, de la mettre en ligne demain, donc nous serons mardi. Ensuite, au niveau des documents, vous avez un document de cours, un document feuille de route où il y a le listing d'exercices, donc nommé exercice TS13, et un document corrigé, donc qui recense tous les corrigés des exercices d'approfondissement, qui se nomme corrigé série 13 bis, parce que le corrigé sur les lois, sur les probabilités conditionnelles, je l'avais nommé corrigé série 13, alors que c'était le 12e chapitre. Donc voilà. En ce qui concerne l'ENT, donc l'ENT a priori fait face à de grosses difficultés, comme on pouvait se l'imaginer. Beaucoup d'élèves cherchent à se connecter en même temps, beaucoup de professeurs mettent des ressources sur l'ENT, et du coup l'ENT est en panne. L'Occitanie essaie de rajouter des serveurs en urgence, mais dans le doute, à partir de maintenant, on va fonctionner sur Pronote, en espérant que Pronote fonctionne parfaitement. J'ai quand même bon espoir. Donc sachez que tous les fichiers cours, exo et corrigés dont je viens de vous parler sont dès maintenant en ligne sur Pronote. Donc si vous avez des problèmes pour y accéder, vous en faites part à vos délégués qui me communiqueront les éventuelles difficultés. Au niveau de la communication avec vous, donc comme je viens d'en parler un petit peu, je privilégierai non plus la communication sur l'ENT, parce que c'est voué à l'échec pour l'instant, mais la communication via vos 2 délégués, via des vidéos explicatives comme je publie aujourd'hui, et via les mails. Je vous rappelle, donc j'ai envoyé un mail samedi, vérifiez bien que vous l'ayez tous eu. Bien, maintenant on va parler un petit peu de comment devraient être organisées les révisions concernant ce chapitre. Aujourd'hui on est lundi, donc je fais comme si vous commenciez à travailler aujourd'hui. Je vous suggère d'organiser vos révisions partie de cours par partie de cours. Donc, ces parties de cours, déjà, je les ai séquencées, vidéo par vidéo. Il y a 3 vidéos qui correspondent chacune à une partie de cours. Vous vous cantonnez tout d'abord à la première partie du cours. Lisez-le bien. Essayez de le comprendre avant de regarder la vidéo, donc commentaire de cours partie 1. Et une fois que vous avez bien compris et que vous avez visionné la vidéo, vous mettez en application uniquement avec les exercices basiques de la première partie. Ensuite, vous faites la même chose avec la partie 2, puis la partie 3, et entre-temps, évidemment, vous vérifiez les corrections, vos productions et vous les confrontez avec des corrections que j'ai mises en ligne sur YouTube. Ce n'est qu'après que vous passerez aux exercices d'approfondissement, donc partie par partie également, avec une nouveauté. Donc dans la fiche d'exercice que je vous affiche ici, vous voyez qu'il y a certains exercices ou certaines parties d'exercices qui apparaissent entre guillemets. Donc c'est le cas par exemple de la dernière partie du dernier exercice du cadre général, c'est le cas de l'exercice 91, etc., etc. Alors je me suis rendu compte que en les faisant, il y avait potentiellement de grosses difficultés, notamment pour des élèves lambda en terminale S. Donc ces exercices qui sont libellés entre guillemets s'adressent vraiment à ceux qui veulent approfondir, mais de manière assez poussée. Autre chose que je n'ai pas précisé, j'ai mis une première version de la fiche d'exercice en début d'après-midi et je viens de la modifier maintenant. Donc téléchargez bien la dernière version, encore une fois elle est accessible sur Pronote. Une fois que vous avez planché sur tous les exercices d'approfondissement, il n'y aura pas de vidéo sur ces exercices-là, mais je vous ai mis
un corrigé assez conséquent sur ces exercices, vous allez vous confronter au problème bilan. Encore une fois, il y a 5 exercices standards et un exercice vraiment très difficile, qui est le 96. En raisonnant uniquement sur les 5 exercices standards, je tiens à vous préciser que je ne les ai pas classés par ordre de difficulté. C'est à vous de voir par lequel vous allez commencer. Il y en a qui sont difficiles, dira-t-on, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus abordables en première lecture. Donc c'est à vous aussi de faire le travail. C'est comme si vous étiez en contrôle, vous vous imposez 3 heures et vous cherchez. Et si vous ne trouvez pas au premier abord, c'est pas grave, vous passez à un autre exercice, mais surtout n'allez pas consulter le corrigé dès la première difficulté. Laissez-vous du temps de réflexion. Enfin, pour finir un petit peu le travail d'approfondissement sur ce chapitre, je vous ai conseillé quelques sujets de bac. Alors j'ai privilégié les sujets avant 2011 parce qu'ils correspondent à l'ancien programme, qui est en termes de probabilité et de loi continue le même que celui qui est en vigueur, sauf que il n'y a pas de loi normale, mais ce n'est pas l'objet ici. Et les exercices sont assez théoriques et assez complets par rapport à ceux des dernières années. Donc voilà, j'ai privilégié ceci. Voilà pour votre plan de révision qui doit durer à peu près jusqu'à mercredi 25. Donc essayez d'étaler vos révisions au maximum et disons réservez au moins la moitié de ce temps-là à faire des exercices. Vraiment, donc on va dire que le cours à partir de mercredi, jeudi, il doit être compris et mis en application avec des exercices basiques. Je passe maintenant à la partie remédiation. Donc vous avez l'opportunité de me poser des questions par mail, mais essayez de faire en sorte, tant que faire se peut, qu'elles ne soient pas redondantes. Même si vous me faites des mails groupés, c'est pas très grave, je répondrai aux 2 ou 3 personnes en même temps. Ensuite, avant que je me penche sur la question, parce que je ne suis pas coutumier du fait, est-ce que le fait d'organiser un live vendredi à 10h pour un premier bilan vous intéresserait? Oui ou non, vous me le dites dans le commentaire de cette vidéo. Sachant que je ne garantis rien, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, je ne sais pas trop comment ça se fait, donc je me pencherai sur le sujet uniquement si ça vous est profitable. Et si cela se fait, je mettrai une petite vidéo explicative avant, mais on va dire que chaque élève peut me poser 2 questions maximum. Comme vous êtes 30, ça ferait maximum 60 questions, quitte à rajouter ensuite, en commentaire de cette vidéo ou par mail. Voilà pour ceci. Je crois que j'ai fait le tour de la question. S'il y a d'éventuelles remarques, vous les faites passer au délégué et puis transfert. Et puis sinon, restez bien chez vous, évitez tant que faire se peut, comme on a pu voir sur certaines vidéos, de vous mêler à la foule. Vraiment, là, on est dans une situation où je pense qu'il faut préserver votre santé. Puis ça tombe bien, vous avez plein de révisions à faire, il fait pas beau dehors, donc profitez-en. Voilà, bonne santé à tous, et puis à très vite.